Vous avez fait cet appel pour la faim en Afrique qui a ouvert un petit débat. Quel est le point de situation actuelle des travaux sur ce problème-là? Ok. En réalité, la pétition que nous avons ouverte à la signature ne concerne pas seulement l'Afrique. C'est une pétition qui s'adresse au monde en général, et parce que le milliard de personnes qui souffrent de faim se trouvent effectivement en Afrique, mais également dans d'autres continents. Vous savez, l'Afrique, la particularité de l'Afrique, c'est que la prévalence est la plus importante. Presque un tiers des Africains souffrent de la faim ou de la malnutrition. Mais le plus grand nombre de personnes qui souffrent de la faim se trouvent en Asie et au Pacifique. Ils sont plus de 600 millions de personnes, à cause, bien sûr, du grand nombre de populations qui se trouvent dans ces zones-là. Et la zone des Caraïbes est également concernée, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont également concernés. Donc c'est un problème général et comme je l'ai dit, aujourd'hui il est clair, tous les experts le reconnaissent, le problème de la faim n'est pas un problème technique, c'est un problème de priorité, un problème politique. Est-ce que nous avons la volonté d'allouer les ressources qui sont nécessaires pour en finir avec la faim? C'est ça le problème qui est posé. Et après cette pétition, quelles sont les démarches de la FAO? Oui, ce que nous voulons faire à travers la pétition, c'est de mobiliser la société civile, c'est de mobiliser les organisations non gouvernementales, ensemble que nous puissions mettre encore un peu plus de pression sur les décideurs politiques. Quand nous disons décideurs politiques, ce n'est pas seulement les décideurs politiques au niveau de la gouvernance mondiale, mais aussi au niveau des pays. Parce qu'il se trouve que même dans les pays qui souffrent le plus de la faim, la priorité n'est pas accordée au problème de développement de l'agriculture, au problème de sécurité alimentaire. Et cela est très très triste. Donc nous pensons qu'avec cette force de la société civile, il sera possible de sensibiliser les décideurs politiques pour accepter finalement d'accorder la priorité à ces questions. Parce que c'est la première priorité. Un homme qui n'a pas mangé, un homme qui a faim, de quel droit allez-vous lui parler? Son premier droit, c'est le droit de manger, le droit à la nourriture, pour qu'il puisse non seulement s'assumer en tant que personne, en tant qu'être humain, qu'il puisse avoir la dignité d'un être humain, mais aussi pour qu'il puisse avoir des activités effectivement productives. Ok, merci bien. C'est moi qui vous remercie.